bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je teste un nouveau cadrage, je le trouve hyper cool, sauf ma poubelle. Ok, je vais enlever ma poubelle, désolée. Voilà, là c'est cool là. Donc cette nouvelle vidéo, la première que je tourne depuis un long moment, sera un book haul. Oui, je me suis dit que ce serait une bonne idée de revenir avec un book haul parce que tout le monde aime ça, moi j'adore tourner ça et vous avez l'air d'aimer regarder. Ok, miniature fait. Je vais vous montrer les livres que j'ai eu à Noël et je pense qu'il y en a genre 3 autres que j'ai pas eu à Noël. Je vais commencer par ceux que je n'ai pas eu à Noël. Le premier que j'ai acheté il y a pas mal de temps déjà, c'est Cruel de Kat Clarke. Vraiment c'est pas un livre que je voulais acheter, c'est pas du tout un livre que j'avais prévu d'acheter, mais quand je l'ai vu dans les rayons de Carrefour, parce que oui j'étais à Carrefour, c'est la première fois de ma vie que j'achète un livre dans une grande surface, mais en fait c'est parce qu'il y avait le prix découverte et que j'étais un peu dans un mood de lire des thrillers et j'ai toujours un peu envie de lire des thrillers et du coup je sais pas si c'est vraiment un thriller, mais je sais que Kat Clarke écrit des romans qui peuvent être considérés comme des thrillers mais young adult. Il y a 4 filles qui sont liées par un secret et de la culpabilité, je ne sais rien de plus que ça, mais juste moi le plot de 4 personnes qui sont liées par un secret, j'aime trop, donc j'adore quand il y a des histoires de secrets, etc. Donc voilà, j'avais envie de le lire alors je l'ai acheté, et puis voilà. Mon copain il m'a aidé parce que j'avais que 5 €, donc merci. Les éditions Aquileos, merci beaucoup, m'ont envoyé 2 BD. Alors, fun fact, ils m'ont pas envoyé ce que j'avais demandé. Faut que je leur envoie un mail d'ailleurs pour leur dire. Donc, ce que j'avais demandé c'était La tête dans les étoiles de Jen Wang. Jen Wang c'est celle qui avait écrit Le prince et la couturière, qui est vraiment une de mes BD préférées de tous les temps. Un roman graphique trop génial. Du coup, quand ils ont envoyé le communiqué de presse pour les autres livres de Jen Wang, j'ai dit s'il vous plaît envoyez-le-moi. Ils m'ont envoyé La tête dans les étoiles. Et le deuxième livre qu'ils m'ont envoyé, ce n'est pas un autre livre de Jen Wang comme j'avais demandé, mais Un rêve de renard de Mina Sundberg. Donc je ne savais pas ce que c'était, je savais même pas qu'il existait ce livre, mais je crois que c'est la même auteure qui a écrit... Mince, comment ça s'appelle? Donc je vais essayer de le lire de toute façon parce que maintenant que je l'ai, je pense que je vais essayer de le lire, c'est juste que je vais mettre peut-être un peu plus de temps à le lire puisque comme je l'avais pas demandé, Bon bref. Ah, je me suis dit que j'allais vous montrer un livre que j'avais trouvé à la bibliothèque parce que il a l'air trop cool. C'est Un monde simple et tranquille de Lao Shu et il était mis en valeur dans la bibliothèque universitaire de ma fac, et en gros c'est un petit livre avec moitié illustration, moitié poésie, et donc voilà, les illustrations illustrent les poèmes comme leur nom l'indique, et donc Lao Shu c'est un auteur chinois, je ne sais pas quand est-ce que ça a été écrit, et ce n'est pas marqué, donc c'est parfait. Mais je crois que ce sont des poèmes, comme le titre l'indique, Un monde simple et tranquille, qui mettent un peu en valeur le quotidien et montrent un peu la tranquillité, le bonheur qu'il peut y avoir dans un quotidien simple. Et j'adore ce genre de truc en ce moment. Et enfin le dernier livre, ah non j'en ai d'autres que j'ai pas eu à Noël. J'ai aussi eu, que mon papa m'a acheté, on est allé dans une librairie d'occasion et j'ai trouvé, comment dire, un essai de André Gide sur Oscar Wilde qu'il a écrit pour, après sa mort en hommage à lui. Oscar Wilde c'est un de mes auteurs préférés, André Gide c'est un de mes auteurs préférés, enfin j'ai lu qu'un seul livre de lui mais c'était tellement bien, Les Faux Monnayeurs, lisez-le vraiment, c'est... Et du coup j'étais trop enfin je savais pas que ça existait, et puis comme l'édition était trop belle aussi, j'ai un peu supplié mon père de me l'acheter. Ça a fonctionné et j'ai trop hâte de voir la vision de André Gide sur Oscar Wilde. Ensuite, pendant une promenade que j'ai fait dans ma ville, à côté de là où j'habite, j'ai trouvé une librairie qui elle est sortie de nulle part. Je marchais et là je vois une librairie genre... C'était un peu comme si j'étais dans le désert et que j'ai vu un oasis, c'était comme un mirage. Mais elle existait réellement, une petite librairie trop mimes, et ils avaient une petite caisse avec des livres d'occasion en anglais. Et j'en ai trouvé 2, trop cool, pas cher. Alors il y en a un, oui c'est pas bien de faire ça, c'est un Advanced Reader Copy, c'est comme un service presse ou un service non corrigé, je sais plus comment on dit. Mais en gros normalement c'est interdit à la vente. Mais je l'ai quand même acheté, je suis désolée, Dieu des livres, je sais que je n'aurais pas dû faire ça, mais j'avais envie, il était si peu cher, il était à 1,50 €. Donc c'est Genuine Fraud de Hilocart. Hilocart c'est celui qui avait écrit Nous les menteurs, et je crois aussi que ce livre là il est sorti en français. À l'époque où il était sorti, enfin à l'époque, genre je dis ça comme si ça faisait 50 ans, mais ça fait vraiment genre 2 ans je crois. Quand il était sorti il avait fait énormément de bruit, énormément parlé de lui, et moi je l'avais pas acheté parce que je sais pas, j'avais acheté d'autres livres à la place. Et quand je l'ai vu du coup je me suis dit c'était super cool puisque c'est aussi un thriller et que comme je vous l'ai dit, je suis un peu dans les thrillers en ce moment. Et Nous les menteurs c'est un livre qui avait beaucoup plu à beaucoup de gens. Et je sais que ma cousine elle l'avait adoré aussi, donc voilà, je vais me fier à ses goûts et espérer que celui-là il sera aussi cool. Et le deuxième que j'ai trouvé c'est Green Tea and Other Ghost
Stories de Jay Sheridan Le Fanu. Donc c'est des histoires de fantômes. Oui, je n'ai jamais entendu parler de cet auteur ni de ces histoires de fantômes, mais en même temps je suis pas extrêmement cultivée, donc c'est complètement normal. Des histoires de fantômes à 1,50€, bah oui je prends. Vous savez que j'adore tout ce qui est histoire de fantômes. Donc en plus comme j'avais jamais entendu parler de ça, ça a éveillé ma curiosité et donc voilà, nous allons passer aux livres que j'ai eu à Noël. J'ai commandé beaucoup de livres qui étaient très différents de ce que j'avais l'habitude de lire. Il n'y a pas du tout du young adult et il y a surtout des livres un peu de littérature, waouh, pour les gens intelligents. Il y a L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Déjà le titre est vraiment sublime, je ne sais pas mais j'adore ce titre. Ah oui, je sais pas de quoi ça parle, aucun. Donc, je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'adore le titre, et puis il fait tellement parler de lui, et on me l'a beaucoup conseillé, donc je voudrais le découvrir moi-même. Ensuite, il y a L'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage de Haruki Murakami, qui est un auteur, mais tellement renommé, et tellement adoré et aimé, et j'ai lu un livre de lui récemment, mais c'était genre une courte nouvelle, très courte, donc pour se faire un avis sur l'auteur c'est quand même vachement limité. J'ai demandé sur Twitter à des gens qui avaient lu Murakami de me conseiller un livre pour commencer, et il y a quelqu'un qui m'a conseillé ça, donc bah j'ai écouté ses conseils, j'espère qu'elle était de bons conseils, et j'ai vraiment hâte de découvrir Murakami dans une œuvre plus développée que ce que j'ai lu. Et j'espère fort que je vais aimer, sinon de toute façon si j'aime pas je me laisserai pas décourager et j'essaierai un autre livre. Et j'ai eu aussi La Métamorphose de Franz Kafka. Je crois que l'histoire de celui-là c'est que genre il y a un mec qui se réveille le matin dans son lit et en fait c'est devenu un insecte, et voilà, je crois que c'est ça la base de l'histoire. C'est assez marrant, mais apparemment c'est vraiment genre un livre de ouf. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir, surtout qu'il est super court, j'ai trop hâte de le découvrir et pourquoi il est aussi... Enfin pourquoi autant de gens l'aiment. Ensuite j'ai eu Hamlet de William Shakespeare dans l'édition bilingue. Je sais plus si vous vous rappelez mais pendant le Booktubeathon de l'année, pas cette année mais l'année dernière quand ça s'appelait encore le Booktubeathon, j'avais lu Roméo et Juliette de Shakespeare dans cette édition bilingue aussi, de la même collection, et genre j'ai trouvé ça, enfin c'est trop bien, et du coup j'ai envie de soutenir cette maison d'édition parce que enfin... Je sais pas ce que c'est d'ailleurs comme maison d'édition, mais genre c'est trop bien de faire des éditions bilingues parce que je sais pas lire William Shakespeare en anglais parce que c'est trop dur, mais en même temps ça me saoule de le lire en français et le lire traduit et pas accéder à l'original. Donc le bilingue c'est parfait, et ces éditions elles sont trop cool parce qu'elles sont pas très chères. Mais elles sont grandes et elles sont sympas, donc voilà, j'arrête de parler maintenant. Ensuite, avant-dernier livre, c'est Hypersensible de Hélène N. Aron, qui est un livre de psychologie. Je sais pas vraiment, en fait je crois qu'à la base c'est du développement personnel. Je cherchais des livres de psychologie mais qui étaient pas trop genre vraiment pour les vrais psychologues parce que voilà, ça m'intéresse comme sujet en ce moment, mais je n'ai pas assez de connaissances, je fais pas psycho et je suis pas psychologue et je suis pas là dans ce monde là, donc il faut pas que ce soit trop compliqué. Et j'ai vu ce livre là sur une chaîne YouTube anglo-saxonne, je me rappelle plus laquelle, mais elle disait que c'était un livre au premier abord de développement personnel, mais qu'en vrai c'était pas vraiment du hardcore développement personnel et que c'était plus un aspect psychologique et explicatif, analytique, etc. Et comme moi j'ai énormément de mal avec le développement personnel, je me suis dit c'est parfait. Et enfin le dernier livre, il s'agit de This is Going to Hurt de Adam Kay, qui est un journal d'un jeune docteur, d'un jeune médecin. En fait quand je suis allée en Irlande cet été, on a été dans un musée de la science, je sais pas si c'était exactement un musée de la science mais en tout cas c'était un endroit où il y avait des expositions en rapport avec la science, et il y avait une petite boutique où il y avait plein de livres qui avaient l'air tous très intéressants. C'était horrible de pas en acheter parce que c'était le dernier jour, j'avais plus de sous, et j'avais vu ce livre. Je n'avais pas pu l'acheter, je l'avais mis dans ma wishlist et je l'ai eu à Noël. Donc oui, c'est vraiment genre un journal d'un jeune médecin, genre littéralement. Donc il décrit un peu son quotidien et ce que c'est la vie quand tu deviens un médecin, etc. Et voilà pour le book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Ça m'a fait bien plaisir de le tourner, ça me fait bien plaisir de revenir. J'espère que vous m'en voulez pas trop d'être partie un peu comme ça. Je suis désolée mais bon, des fois ça arrive, il faut des périodes où on respire. J'espère que vous serez toujours là pour regarder mes vidéos. J'ai peur que tout le monde soit parti. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.